Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Grand meeting d'information et de sensibilisation du RPG Arc-en-Ciel ce samedi sur l'esplanade du Palais du Peuple. Les militants de la mouvance présidentielle demandent l'organisation des élections législatives au plus tard le 7 juin prochain. La coalition des femmes et filles de Guinée compte organiser une marche le 4 avril prochain, une marche de sensibilisation des citoyens sur la nécessité de préserver la paix et la concorde sociale. Et puis, présentation hier dans un réceptif hôtelier de la place de l'album La Guinée, ma patrie, un album réalisé grâce à l'Agence américaine pour le développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, en compagnie de la Première Dame de la République, a présidé ce samedi un meeting d'information et de sensibilisation du RPG Arc-en-Ciel. C'était à l'esplanade du Palais du Peuple. Les militants de la mouvance présidentielle exigent la tenue rapide des élections législatives au plus tard le 7 juin prochain. Explication, Fanta Conté. Ils étaient des milliers de militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel ce samedi à l'esplanade du Palais du Peuple. Ils étaient venus réaffirmer leur engagement et leur soutien aux idéaux de paix et de changement prônés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ils ont également demandé la tenue rapide des élections législatives et ce afin de mettre un terme à la transition qui n'a que trop duré. Insensible aux vrais problèmes de notre population, l'opposition radicale met tout en œuvre pour empêcher le peuple de Guinée de se donner d'une assemblée nationale. Très satisfait de la mobilisation, le Premier ministre a remercié les militants pour leur soutien aux actions du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana a également mis l'occasion à profit pour inviter les acteurs politiques à donner une chance au cadre de dialogue. Le message que vous délivrez aujourd'hui est une motivation supplémentaire pour le gouvernement pour organiser dans les meilleurs délais des élections transparentes et apaisées. Et c'est pourquoi, au haut de cette tribune, je lance un appel solennel à toute la classe politique guinéenne pour qu'elle comprenne le message que ce peuple y attend pour faire, afin que nous donnons la main dans l'esprit du chef de l'État pour une concertation rapide, franche, loyale et sincère, nous permettant d'aboutir dans les meilleurs délais à la mise en place des organes de l'Assemblée nationale. Les partis alliés du RPG Arc-en-Ciel et ceux représentant le centre ont tous mis un accent particulier sur les enjeux liés à l'organisation des élections législatives, ce qui, d'après eux, permettra le décollage économique de la Guinée. Le dialogue amorcé il y a quelques jours au Palais du Peuple entre les acteurs politiques du pays s'enlise au jour le jour. Après le retrait des membres de la société civile, des sages, des représentants des institutions républicaines, le Parti national pour le renouveau PNR et le mouvement des patriotes pour le développement MPD en abrégé décident à leur tour de suspendre leur participation à ce dialogue. Explication, Aminata Youssouf Keïta. C'est une évidence. Le dialogue politique en cours entre les acteurs politiques pour une sortie de crise en vue de la tenue des élections législatives reste bloqué. Après le retrait de la société civile, les sages, les institutions républicaines et tout récemment l'aile dure de l'opposition, composée du collectif de l'ADP et du CDR. C'est au tour du Parti national pour le renouveau PNR et le mouvement des patriotes pour le développement d'annoncer leur retrait de ce dialogue. Un retrait accompagné de 12 points de revendication. Le Parti national pour le renouveau, PNR, et le mouvement des patriotes pour le développement, MPD, ont décidé de suspendre leur participation au dialogue politique, en attendant que le gouvernement statue sur les 12 points de revendication proposés avec les partis de l'opposition constructive, du centre et de l'opposition modérée. Le PNR et le MPD demandent et invitent les autres partis politiques à leur emboîter le pas.
Une décision qui, selon les responsables de cette entité politique, permettra de faire avancer le dialogue politique. Par ailleurs, le PNR et le MPD ont formulé des doléances à l'endroit du CNT, des autres partis politiques et du gouvernement guinéen. Au CNT de statuer sur la loi organique relative au nombre de députés à l'Assemblée nationale pour éviter des problèmes futurs. Aux partis réunis au sein du collectif ADP, CDR, FDP, d'assouplir leur position et de se projeter vers un cadre de dialogue donnant afin de préserver le tissu social et la paix dans notre pays. Au gouvernement d'essayer une dernière fois de ramener les partis politiques ayant encore des revendications autour de la table de dialogue avant de tirer les conclusions. Des doléances qui ont été compilées dans une déclaration rendue publique vendredi, au moment où le collectif, l'ADP et le CDR projettent de reprendre les manifestations de rue à partir du 8 avril prochain. Pour décrisper donc la situation sociopolitique du pays, la coalition des femmes et filles de Guinée compte organiser une marche le 4 avril prochain, une marche pacifique appelée Marche Blanche, dans l'objectif de sensibiliser les citoyens de tous bords sur la préservation de la paix et de la concorde sociale. À cet effet, cette coalition invite toutes les femmes à se mobiliser massivement pour la circonstance. Aminata Djountou Diallo. Les femmes et filles de la coalition pour le dialogue et la consolidation de la paix sont profondément préoccupées par la rupture du dialogue entre pouvoir et opposition, notamment au sujet de la tenue des prochaines élections législatives. Ces femmes, convaincues que la paix et la réconciliation nationale passent par l'ouverture du dialogue, qui constitue la garantie politique essentielle pour aboutir à des élections crédibles, elles comptent organiser une marche blanche et pour cela, elles appellent à l'implication de toutes les femmes. Nous sommes très inquiètes parce que le dialogue est rompu. Nous sommes inquiètes parce que le pays, quand le dialogue se rend, est menacé. Nous lançons une opération de marche blanche au nom de notre citoyenneté pour faire une marche en faveur de la paix. Elles sont toutes conviées. Femmes politiques, non politiques, toutes les femmes. Le critère, c'est les femmes. Selon la présidente de la coalition, les femmes doivent jouer un grand rôle pour le maintien de la paix, car en cas de trouble, elles sont les premières victimes, ayant à l'esprit que dans un passé récent, pour les mêmes raisons, le pays avait connu des événements sanglants, notamment en 2006, 2007 et le 28 septembre 2009. Lorsqu'un conflit éclate, on ne voit pas votre ethnie, on ne voit pas votre appartenance politique. On vous voit en tant que femme. Et en tant que femmes, nous avons les mêmes problèmes. Nous mettons cela au devant et pour nous, c'est cela la priorité et qui nous détermine à avancer. On a dit la même chose à tout le monde avant le 28 septembre. On n'a pas été écouté à l'époque et le 28 septembre est arrivé. Aujourd'hui, nous voulons être entendus. La coalition lance un appel pathétique à l'endroit du président de la République et les leaders politiques pour écouter et entendre leurs mères, filles et épouses parce qu'elles ont la Guinée en partage et c'est une Guinée unie, forte, paisible, démocratique et développée que ces femmes et filles souhaitent voir léguer aux générations futures. Sur un tout autre plan, le Forum des jeunes de la société civile a rencontré la jeunesse de Ratoma ce samedi. Objectif, présenter les panneaux publicitaires avec des messages de paix. La démarche vise à conscientiser la jeunesse sur les enjeux de la paix et la place qu'elle occupe dans le processus de démocratisation du pays. Marie-Sheila Fofana. Jeunes de Guinée, nous avons un atout, la paix. Protégeons-la. C'est ce message que le Forum des jeunes de la société civile a voulu transmettre à la jeunesse guinéenne à travers ces panneaux. Cette initiative vise à faire la promotion de la paix. Nos panneaux publicitaires, ce n'est pas pour faire la promotion des produits commerciaux. C'est pour faire la promotion d'un produit rare qu'on ne trouve pas au marché, qui est la paix. C'est pourquoi nous avons fait ces panneaux. Et ces panneaux existent dans des endroits où les jeunes se mobilisent, dans les endroits où les passagers, les véhicules, les transporteurs et les véhicules personnels passent. Ces panneaux qui sont installés dans les 5 communes de la capitale devraient être un moyen de conscientisation de la jeunesse sur ce qu'elle représente pour le pays. Notre chère Guinée, il faut qu'on la préserve, car l'avenir c'est nous. Si l'avenir est à nous,
Si c'est nous la relève de demain, il n'y a pas de raison qu'on brûle la case, il n'y a pas de raison qu'on brûle la cité. Donc le comportement de maintien de la paix, de la culture sociale dans le pays est de notre devoir en tant que jeunes. Les membres du Forum des jeunes de la société civile appellent la jeunesse guinéenne à ne pas céder à l'ethnocentrisme et au régionalisme pour pouvoir garantir la paix. Car, comme le dirait l'autre, la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Dans le même registre, l'album La Guinée, ma patrie a été officiellement dédicacé hier dans un réceptif hôtelier de la place. L'album est une contribution culturelle à la réconciliation nationale réalisée grâce à l'Agence américaine pour le développement. La cérémonie a regroupé plusieurs personnalités de haut rang. C'est un compte-rendu de Billy Nankuma Kondé. Applaudissons pour la cohésion sociale. Traverser la Guinée dans la paix pour propager les valeurs de l'unité nationale dans un esprit véritablement démocratique. Tel est l'objectif de la sortie de cet album. Un album composé de 6 titres et chanté par les artistes guinéens et étrangers. Entre Guinéens, les distances se creusent. La méfiance et les suspicions, hélas, s'élargissent, s'approfondissent. Les mésententes et les divergences s'érigent en principes cardinaux et perturbent l'équilibre social. Une situation qui rend plus pertinent encore les efforts de réconciliation nationale. Œuvre salvatrice à laquelle les artistes guinéens et plus globalement les hommes de culture peuvent et doivent prendre part. Pour les artistes, la musique et la comédie ont leur place dans un pays où la paix et l'unité nationale sont devenues fragiles. Pour que le plan national soit complet, il nous a accordé le lait et la viande des plateaux. Il nous a accordé les céréales et tubercules des plaines. Il nous a accordé les minerais des montagnes. Ces montagnes ne se battent pas, ces plaines ne se battent pas. Pourquoi nous, les hommes, nous serions incapables de nous comprendre alors que c'est nous qui avons la conscience. Cette histoire de guerre aujourd'hui touche à tout pays en Afrique. Donc c'est pour ça, la Guinée, nous n'avons pas le droit de se déchirer. Nous ne sommes pas divisés à 4 régions naturelles. La Guinée comprend 4 régions naturelles. Merci. Ça veut dire que nous ne sommes qu'une famille. Donc je ne comprends pas. Moi, je ne suis pas Kissien, je ne suis pas Peul, je ne suis pas Mandiké, je ne suis pas Soussou, je ne suis rien, je suis juste une Guinéenne. Venus nombreux à cette cérémonie, certains invités, bien que convaincus par le contenu des chansons, s'interrogent sur la portée de cet énième album dédié à la paix et à l'unité nationale. La Guinée, ma patrie, des chansons pour la paix et la réconciliation nationale. Autre facette de l'actualité nationale, les experts étrangers venus dans le cadre de la formation des jeunes Guinéens dans le domaine des transports ont bouclé leur séjour de travail. Après quelques jours passés en Guinée, ces experts se disent satisfaits de la disponibilité et de l'intérêt que les jeunes ont manifesté à l'occasion de cette formation. Aïssata Kaba. Les experts venus pour la formation des jeunes dans le domaine du transport viennent de rentrer. Au cours de la formation, ils ont découvert une jeunesse prometteuse. Le projet Sotragui est un projet qui a été lancé en mars dernier avec un conseil d'administration qui a pris le train en marche à partir de mai dernier. Je ne sais pas si on reviendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'on gardera le contact. L'email, le téléphone, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années. Discipline, rigueur, travail, l'assiduité, régularité sont les devises de la Sotragui. Elle passe à une phase opérationnelle de société à part entière et toutes les structures sont mises en place. Je pense que c'est une belle aventure. Si encore une fois les Guinéens le veulent bien, si encore une fois les travailleurs de Sotragui le veulent bien. C'est une société qui donne aujourd'hui à 851 personnes un emploi permanent. Une société qui a des bus qui circulent, un service de maintenance organisé, une exploitation organisée.
Présent à la cérémonie d'adieu, l'Association des Guinéens de France, par la voix de leurs représentants locaux, affirme leur satisfaction et remerciement à l'endroit des experts pour leur apport au développement économique de la Guinée, mais aussi appelle les uns et les autres de préserver ce bijou, car selon lui, le transport reste l'un des meilleurs indicateurs de la performance d'un pays. Nous sommes contents, pas parce que les experts s'en vont, plutôt pour les efforts incommensurables qu'ils ont consenti pour la mise en place d'une société de transport dans notre pays, sans oublier le nombre d'emplois créés dans ce secteur. Il faut dire que les autorités guinéennes doivent prendre des dispositions utiles afin de sécuriser les clients, les agents et le matériel de la Soutragui pour le bonheur des usagers. Depuis le 27 mars dernier, les travailleurs de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie BCG ont déclenché une grève illimitée sur l'ensemble du réseau national. Conséquence, les clients de la dite banque se trouvent confrontés à d'énormes difficultés pour effectuer des retraits. Une situation qui fait réagir l'Association guinéenne des usagers des banques, AGUB en abrégé. À ce propos, nous avons joint Lansana Diawara, le président de cette ONG. L'Association guinéenne des usagers des banques AGUB, fidèle à ses objectifs, celui de défendre et d'informer les clients des banques en République de Guinée, constate avec amertume l'interruption des services à la BCG pour motif de grève depuis le jeudi 27 mars 2013. Si le droit à la grève est reconnu par la loi, cette même loi reconnaît aux clients le droit à l'accès aux biens et services pendant les périodes de grève. Il est souhaitable d'instaurer un service minimum pour ne pas pénaliser les clients durant cette période. Nous lançons donc un appel pressant à la direction de la BCG et à la section syndicale de vite trouver un terrain d'entente afin de permettre aux clients d'avoir accès à leurs biens, surtout que cette grève coïncide à la fin du mois, mais aussi à la fête de Pâques. Autre registre de l'actualité, la directrice préfectorale de l'éducation de Koya, retenue jeudi dernier comme la meilleure administratrice préfectorale de l'année 2012-2013. C'était à la faveur de la célébration de la Journée mondiale des femmes, commémorée en différé en Guinée. L'initiative vient des jeunes reporters de Koya qui ont, pour la circonstance, organisé un match de football. Compte rendu, Saran Kamara. Le mois de mars reste le mois de la femme, une occasion pour reconnaître sa bravoure et la place qui lui revient dans une société. Avec un niveau de formation respectable, après un an de service à Koya, elle a le mérite d'octroyer le 3e lycée public de Koya qui porte d'ailleurs son nom, FKT à Fassia. C'est le moment de préciser que notre choix n'est pas fortuit. C'est le résultat de plusieurs analyses et concertations que Mme Diop Fatoumata Kemoko Traoré Fatra, à l'occasion de ce mois des femmes, a été retenue comme la meilleure administratrice préfectorale de l'année 2012-2013. La couche la plus négligée, selon les statistiques, dans l'octroi des postes de prise de décision ou de responsabilité. La femme, avec beaucoup de courage, peut aussi se faire distinguer. Je dédie ce satisfait à tous les enseignants de Koya et les élèves eux-mêmes. Puisque si la directrice a eu le satisfait, c'est que quelque part, il y a une équipe qui l'accompagne. Je demande tout le monde au travail et donc je ne terminerai pas sans remercier très sincèrement le bureau de l'APAE qui ne cesse pas de nous accompagner pour la mise en œuvre de ces activités de la politique éducative prônée par le chef de l'État. Présente à la cérémonie, la DPE de Forêt-Caria se dit honorée. Pour elle, ce satisfait représente un pilier de plus posé par les femmes allant dans le sens du développement de la Guinée. Si la femme décide, la femme peut. Elle n'est pas la seule parmi les femmes DPE. Si elle a été félicitée de telle sorte, c'est qu'elle a mérité. Pour faire de l'équité entre les genres une réalité, il serait important de donner la chance aux femmes pour mettre en exergue leur savoir-faire. Justice à présent, les garanties accordées à l'accusé avant et pendant le procès pénal, c'est le thème d'une conférence débat animée ce samedi par l'Association des juristes en action pour le développement, une structure qui se fixe pour mission la promotion et la défense des droits des personnes en conflit avec la loi. C'est un compte rendu d'un Fali Glavogui, lu en studio par El Archoumar Bari.
Les responsables de l'association des juristes en action pour le développement devant un parterre de journalistes ont décliné leur mission, celle qui consiste à faire de la promotion et de la protection des droits des personnes en conflit avec la loi une réalité en Guinée. Nous sommes en action pour d'abord faire la promotion et la vulgarisation du droit, pour rendre les professions juridiques et judiciaires accessibles non seulement aux citoyens de manière générale, mais surtout aux étudiants en droit. Les garanties accordées à l'accusé pendant et après le procès pénal, c'est le thème de conférence plus que d'actualité épluchée par les professionnels du droit. La loi 014 qui a réorganisé la profession d'avocat a accordé le droit aux prévenus d'être assistés dès les premières heures de leur interpellation au niveau de l'officier de police judiciaire. Lorsqu'un officier de police judiciaire, en charge d'une enquête donc, clôt sa procédure, la loi lui dit qu'il n'a qu'un seul répondant, c'est le procureur de la République. La troisième option qui est offerte au procureur de la République dans l'orientation du dossier qui lui est soumis, il peut donc l'orienter directement devant le tribunal correctionnel en optant pour la procédure de citation directe. Les principes qui concourent à la protection d'un suspect, d'un inculpé, d'un prévenu ou d'un accusé ont été également développés par Maître Mohamed Traoré, avocat à la Cour. Il s'agit du principe de la présomption d'innocence dont M. Touré a parlé et le droit à un procès juste et équitable dans un délai raisonnable. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons ici? Il y a des personnes qui sont renvoyées devant la cour d'assises par la chambre d'accusation et qui peuvent passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans sans voir un juge. Et le record est battu par un certain Boubacar Bari qui est resté en détention provisoire pendant 16 ans. Pour Maître Traoré, les sessions de la cour d'assises devraient se tenir chaque 4 mois. Ce principe pourtant reconnu par la loi n'est pas respecté en Guinée. À présent, rendons-nous à l'intérieur du pays, plus précisément à Dubrika, où 3 jeunes filles ont trouvé la mort par suite de noyade. Le drame s'est produit le jeudi dernier à Fagnérouré, un district de la commune rurale de Tanene-Bourama. Les 3 victimes, toutes des élèves rentrées de la brousse à la recherche du bois mort en ligne de Dubrika, en Soumane Kumbassa. C'est le jeudi dernier, le matin, jour de repos pour les élèves de l'élémentaire, où ces 3 filles, en compagnie d'autres personnes, ont traversé le fleuve Fangérouré, un secteur district de Kondéa, dans la commune rurale de Tanene-Bouramaya, pour aller chercher du fagot sur l'autre côté de la rive. Comme à l'aller, le soir, sur le chemin de retour, entre 17h et 18h, elles emprunterent une pirogue de fortune à bord de laquelle montèrent 18 autres personnes. Pendant le départ, la pirogue subit une forte secousse qui a énergiquement propulsé quelques passagers, dont les 3 filles qui n'ont pu être sauvées parmi ceux qui se sont retrouvés dans l'eau. C'est ce vendredi, vers 11h, que le corps d'une des victimes de cette noyade a été retrouvé en présence des autorités sous-préfectorales et communales venues s'enquérir des réalités qui ont plongé les citoyens de la localité dans la tristesse et la compassion profonde. C'est tard le soir de ce vendredi que les corps des 2 autres victimes ont été aussi retrouvés, suivis immédiatement de leurs inhumations en présence de leurs parents sages et notabilité. À noter que toutes ces victimes répondent au même prénom Aïcha et faisant toute l'école élémentaire de Fangérouré dans Tanene-Bouramaya. Culture dans ce journal, les organisateurs de l'événement dénommé Ciseaux d'or étaient face à la presse ce samedi à la maison commune des journalistes à Koléa. Objectif, présenter le prix de cette 2e édition, encourager la mode et vendre le textile guinéen. Explication, Ousseinatou Diallo. Depuis 2012, l'Association des jeunes stylistes de Guinée organise cet événement culturel dénommé Ciseaux d'or pour primer les meilleurs couturiers du pays. Cette année, c'est la structure Saphir Création qui a décroché le prix. Ciseaux d'or a été créé à l'image de valoriser notre textile et aussi essayer de développer la mode en Guinée, qui est un facteur
un peu en retard dans notre République. La lauréate, dans son discours, a vivement remercié les donatrices et a promis de redoubler d'efforts pour mieux valoriser le textile et la mode guinéenne. C'est le lieu encore pour moi de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui m'ont assisté pour cette cérémonie qui marque un tournant décisif dans ma vie professionnelle. Elle s'inscrit dans la dimension historique de ma structure, Saphir Création. Cette distinction m'honore et appartient à l'ensemble du monde culturel en général et de la mode en particulier. Je les invite tous ensemble à unir nos forces, de nous mettre en réseau afin de faire la mode guinéenne une référence comme par le passé. Moussa Fofana, consultant de l'AGESGI, quant à lui, a déploré la non-participation du ministère de la Culture et du Patrimoine historique lors de ces 2 premières éditions qui ont permis de mieux faire connaître davantage la culture et le textile guinéen. Sport, football, la structure Akbeti Sport a dévoilé ce samedi la liste des joueurs guinéens retenus pour des essais dans des clubs européens. Ces joueurs de première et deuxième division des clubs locaux ont été sélectionnés à l'issue d'un tournoi de détection de 3 jours. Explication, Mfali Gilavouki. La structure Akabeti entend relancer le football à la base. À travers un tournoi de détection, elle vient de sélectionner 4 joueurs qui pourraient très bientôt exprimer leur talent dans des clubs européens. Ces 4 joueurs, selon les techniciens du sport français, ont fait des prestations de très belles factures pendant le tournoi de détection des équipes de la capitale. Abdul Karim Bangoura Akabe, ancien joueur du Sili national, et les techniciens du sport français se félicitent de la qualité du fair play des joueurs retenus. Kamara Abdoulaye du FC Séquence et Keita Kennedy Moussa du AC Oroya. Ensuite, nous avons Keita Nabilaï, dit Balotelli, de la Oroya aussi. Et le 4e, c'est Don Charles Huberson, du Baté Nafadji. Il n'y a pas que ces 4 noms. Une dizaine de joueurs est désormais mis en observation pour d'éventuels recrutements. On peut citer donc Malik Bangoura, latéral gauche de Oroya. Ensuite, on a Alseni Kamara, Agogo, AS Kaloum. Mohamed Bangoura, dit Song, défenseur central de AS Kaloum. Ensuite, nous avons Ousmane Bari, de Santoba. Mais sur quels critères la sélection a été faite par les recruteurs français? On a vraiment ciblé sur la qualité, la personnalité de ces joueurs en les observant, en étant plusieurs à les observer. On reste convaincu qu'on a des talents ici qui demandent à être aidés. Bon, le but dans un premier temps, c'est d'aider ces jeunes. Et puis après, quand ils rentrent dans le monde professionnel, on parle de football business. Abdul Karim Bangoura, membre de la FIFA, PDG de la structure Akabeti, à travers cette action veut soigner l'image peu flatteuse du football guinéen. Il entend élargir la saison prochaine ces tournois de détection à l'intérieur du pays et dans la sous-région. Son ambition, qualifier le football à la base. Ce n'est pas tout. Il va également organiser un tournoi de détection à l'intention des enfants de 11 ans en décembre prochain. Sur le continent, la situation sanitaire à Bangui en Centrafrique est plus que préoccupante dans les hôpitaux. Un seul est opérationnel alors qu'une centaine de blessés attendent toujours d'être opérés. L'équipe de Médecins sans frontières est débordée. Suivez. Retour presque à la normale à l'hôpital communautaire. Plus de blessés ensanglantés dans le hall, des urgences désengorgées. Seul signe des troubles ambiants, des hommes en treillis, l'écho des Kalachnikovs et toujours le système D. Rien, mais déjà un peu mieux qu'en début de semaine. Et cela, en partie grâce à cette équipe de Médecins sans frontières. On va donner les... oui. Des médicaments, du matériel médical, des réservoirs d'eau et surtout du renfort en personnel. 10 médecins sans frontières au chevet du seul hôpital fonctionnel de la capitale. C'est principalement nous qui donnons un coup de main justement ici à organiser ça. Il y a un surveillant général
qui est là depuis une semaine, qui travaille presque 24-24. Donc le staff commence à être bien fatigué. Ça va? Épauler le personnel, coordonner, visiter les malades, c'est la mission assignée à Nancy-Vaudan. Qu'est-ce qui t'est arrivé? La balle, ouais? Touché par une balle perdue comme la plupart des patients de l'hôpital. Cet homme a été blessé il y a 5 jours. Il n'a toujours pas été opéré. Au début, il n'y avait pas d'électricité et pas d'eau. Donc maintenant, c'est en train de revenir. Donc, on est en train de faire la liste de toutes les opérations, donc les personnes, quel type d'opération, pour faire des programmes opératoires, pour organiser ça et pouvoir prendre le maximum de personnes dans un laps de temps le plus court. Une 50aine de patients sont sur la liste. Les blocs tournent à plein régime, mais ils ne sont que 3 chirurgiens à opérer. Toujours mieux qu'à l'hôpital de l'Amitié. Ici, pas d'ONG, presque pas d'infirmières, pas plus de médecins. Tous ont déserté les lieux pour cause d'insécurité. Juste des dizaines de malades livrés à eux-mêmes depuis une semaine. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes et nous vivons triste sort. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas le petit déjeuner, il n'y a pas de ration. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous souffrons péniblement. Ah, il faut venir à notre secours. Il faut vraiment nous aider. Le comité international de la Croix-Rouge a répondu à l'appel. Une équipe devrait être déployée dans les prochains jours. Ailleurs dans le monde, ce n'est pas encore la guerre, mais le mot est lâché. La Corée du Nord est en état de guerre contre sa voisine du Sud, je cite. Cette nouvelle provocation verbale survient dans un contexte très tendu. Washington et Moscou s'en inquiètent, mais pour Séoul, cette surenchère verbale n'a rien de nouveau. Suivez. C'est la principale nouvelle ce matin en Corée du Nord. L'état de guerre déclaré avec la Corée du Sud, c'est la fin, ajoute le présentateur, de la situation de ni guerre ni paix qui prévaut dans la péninsule coréenne depuis 1953. Une escalade verbale prise très au sérieux, affirme Washington, qui y restait en relation étroite avec Séoul, au lendemain d'un appel à la retenue lancé par Moscou face au risque de dérapage de la situation, un appel à la détente relayé par Pékin, l'allié nord-coréen. Mais à Séoul, l'état de guerre annoncé par le voisin du Nord est considéré conforme à la rhétorique guerrière habituelle. Pas de quoi paniquer, ce qui n'empêche les Sud-Coréens de s'interroger tout de même. La Corée du Nord dit que c'est l'état de guerre, alors j'ai peur. J'espère qu'on pourra trouver une bonne solution vu qu'on appartient au même peuple. La Corée du Nord nous menace, mais quand il s'agit de puissance militaire ou d'enjeux intérieurs, c'est sa stratégie pour mieux se positionner dans les négociations. Je pense que le risque d'une guerre est très faible. Cette analyse, c'est aussi celle des experts. Pyongyang chercherait à asseoir sa stature de nouvelle puissance nucléaire pour mieux négocier avec la communauté internationale qui a condamné à l'unanimité son 3e essai par des sanctions accrues, pas de nature à soulager l'économie nord-coréenne. Dans ce contexte, la menace par Pyongyang d'une fermeture de la zone industrielle mixte de Kaesong à la frontière avec la Corée du Sud a relativement peu de chances d'être appliquée. La Corée du Nord n'y a tout simplement pas intérêt, tout comme d'ailleurs une guerre qu'elle ne peut pas remporter militairement. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'info, c'est aussi notre site www.evasionguinée.com. Bonsoir chez vous.